Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 24 octobre 2022. C'est le moment comme souvent, je parle, je lis les journaux. Comme souvent, c'est le journal de Les Parisiens. Je vais vous lire cette sombre histoire, l'hommage de... donc je paye l'hommage sur ces femmes et ces filles qui est mort. Je lis, je commence, c'est parti. Aujourd'hui, rien n'arrête nos larmes. Nos larmes. Les obsèques de Lola ont commencé dans le collégial de Lille. Certaines personnes s'est rassemblées ce lundi après-midi dans la petite ville de Pas-de-Calais à l'occasion des funérailles de la collégienne de 12 ans sauvagement tuée à Paris le 14 octobre. Certaines personnes proches et liées ou anonymes se retrouvent ce lundi après-midi à Lille pour des obsèques de Lola, de 12 ans, dont leur maître sauvage a bouleversé le pays. La messe de funérailles a démarré à 14 h dans le collégial de cette petite ville du Pas de Calais, proche de Béthune, où la famille de la fillette a ses racines. Lola, 12 ans. Lola est partie trop tôt. Et dans des circonstances absolument insupportables, a brièvement introduit l'évêque du diocèse d'Arras, mais Olive les Borgnes, en début de la cérémonie, avant de passer la parole à un proche de la petite fille. Aujourd'hui, rien n'allait nous alarmer. Il y a encore peu. Nous regardions rire, sourire, danser, sans souci, sans dissocier de quoi que ce soit. Comme un enfant de ton âge, tu laisseras un grand vide, toi la petite derrière de la famille, allite femme, la voix prise par les larmes. L'une des frères de Lola a également témoigné pour rendre l'hommage à la mémoire de la petite fille. De nombreuses personnes avaient commencé à arriver sur la place de 13 h, déposant parfois un petit mot, une fleur et hommage. La famille de Lola s'était retrouvée devant la collégiale avant les corbillards arrivent devant et les petits cercueils blancs surmontés dans une imposante gerbe de fleurs blanches a été transporté à l'intérieur de la collégiale, suivi par ses parents, ses frères, sa famille et un Ave Maria et ensuite raisonné. Parmi les proches assistants aux obsèques,
On compte des voisins de la rue Manet à Paris où habitait la jeune fille, où habitait la jeune fille. Ainsi que des amis, des copains, des pas, des calais où la famille passait ses vacances. Le ministre de l'Intérieur général d'Armani, la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, et d'autres élus dont la députée RN de la circonscription, Caroline Parmentière, étaient aussi présentés dans l'église. Il n'y a pas de mots à l'intérieur, faute de pouvoir pénétrer dans l'église d'une capacité de 500 places. De nombreuses personnes sont rassemblées pour écouter la cérémonie diffusée par haute-parleur. Des barrières ont été déployées pour réguler l'affluence. Sabine Wieniawski, en larmes, est venue avec ses 3 petits enfants. Ce sont mes petits-enfants de l'âge de Lola qui ont demandé à venir, dit-elle. Nous sommes là pour témoigner comme on peut de notre soutien. J'ai fait 30 minutes de voiture, c'était important pour moi. Confié plus loin Thomas Mallet, 55 ans. Faire ça à une gamine de cet âge, il n'y a pas de mots, a-t-il ajouté. Les parents souhaitent pouvoir honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, de respect et la dignité. On réaffirmé dimanche soir pour la 3e députée jeudi. L'illumination par le cimetière de l'île doit se dérouler dans la plus stricte intimité. Donc aujourd'hui, pour payer l'hommage de cette fille-là, je ne vais pas dire beaucoup de mots parce que c'est de son histoire. Tout ce que je peux dire, c'est donc c'était souhaiter de rester ou reposer en paix, comme on dit en anglais, rest in peace, et Dieu sera avec toi. Je souhaite que Dieu sera avec toi. Peut-être qu'on se voit à notre côté, même si je ne t'ai pas raconté, mais beaucoup de personnes, de façon de te parler, semblait comme tu étais une bonne fille. Donc je dis de reposer un peu et de rester avec toi toujours et sa famille aussi. Je te souhaite de rester avec eux. Et je vous souhaite aussi des soutiens de Dieu va être avec vous. Ok, je change le journal. Les Royaumes-Unis, comme toujours. Les Royaumes-Unis avec ses problèmes. Les Royaumes-Unis, toujours les Royaumes-Unis. Pourquoi toujours les Royaumes-Unis? Les Royaumes-Unis, Rishi Sunak est désigné pour devenir Premier ministre après l'abandonner
de sa rivale. Mais avant, je pensais que c'est lui qui va être le premier ministre après Boris. Parce que tu vois comment il s'habille, même si ça ne semble pas comme les gens qui viennent en anglais, même les noms, son nom. Je pense que ce nom c'est peut-être des gens qui viennent en Inde peut-être, mais passons. L'ancien banquier, l'ancien banquier qui a notamment été ministre des Finances sous Boris Johnson va succéder à Liz Truss, qui avait démissionné, je dis, après seulement 45 jours au pouvoir. Ça c'est drôle. Près de 2 mois après son échec face à Liz Truss, il tient sa revanche. Il a échoué face à Liz Truss, mais n'a pas encore reconnu son défaite. Mais tient sa revanche. L'ancien chancelier atlantique Rishi Sunak a été désigné ce lundi nouveau leader du parti conservateur britannique après l'abandon des Penny Mordaunt, lui ouvrant la voie au poste de Premier ministre. À l'âge de 42 ans, elle devient ainsi le plus jeune Premier ministre britannique depuis 1812. Et la première personne non blanche à la tête du gouvernement. Mais comment il va y vers là? Moins d'une semaine après la démission de Liz Truss, ce ex-banquier succédait à celle qu'il avait abattue en septembre pour le premier ministre du parti, où il n'avait obtenu que 42% des voix au second tour. Sa nomination était une formalité après. Pourquoi il se sent comme ça? Oh mon Dieu. J'étais. Après la démission de ce banquier. Ok. Après le renoncement surprise de Boris Johnson, c'est dimanche soir, puisque Rishi Sunak était seul en lice. Boris Johnson avait affirmé dimanche soir dans un communiqué qu'il avait les 100 soutiens nécessaires pour se présenter pour processus interne à la majorité, mais qu'il y avait renoncé à un réseau de divisions dans la formation des droites. Je suis arrivé à la triste conclusion que je ne serais simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement. Avait-il expliqué? Non. Penny Mordaunt, son autre rival pour premier poste, a reconnu sa défaite en début d'après-midi. C'est trop long. 5e Premier ministre en 6 ans. C'est très lourd. On devient des locataires du 10. Pourquoi ça encore? Le côté du 10 d'ensuite, Rishi Sunak est ainsi le 5e Premier ministre depuis le référendum du Brexit en 2016, qui a ouvert une page de turbulence économique et politique inédite au Royaume-Uni. L'ancien chancelier, gardien de l'orthodoxie
budgétaire et bureau de travail séduit une grande partie de son champ, de son camp. Alors que le pays traverse une sévère crise économique et sociale, encore aggravée par l'arrivement de l'Estrus qui ont déstabilisé les marchés et fait chuter la livre. Elle avait régulièrement dénoncé cet été les plans économiques de l'Estrus lors de la campagne pour la tête du Parti conservateur à l'occasion de laquelle il s'était affronté. En force, dans les sondages, l'opposition travailliste encore elle réitère son appel à des élections anticipées. Les touristes sont sur les points de donner à Rishi Sunak les clés du pays sans qu'il n'ait dit un mot de la manière dont il gouvernait. A tweet la chef adjointe du Labour, Angela Rayner. Personne n'a voté pour ça. Oh, le problème avec le Royaume-Uni, le problème avec les Angleterres, c'est toujours les Angleterres. Dans ce jour-là, on voit que Sunak, maintenant c'est Sunak, c'est, comment je peux le dire, c'est le temps de Sunak d'avoir hébergé le Parlement du Royaume-Uni, je pense. C'est le temps, c'est son tour, oui, c'est comme ça, c'est son tour de le faire. Je pense qu'il va devenir le ministre le premier ministre parce que, comme vous savez, il a beaucoup de chance parce qu'il était ancien ministre des Finances, même s'il a échoué. Mais comment ils ont pu faire lui mettre encore le ministre, la première ministre, même s'il a démissionné? Je ne sais pas. Moi, si quelqu'un a démissionné sur sa poste, je ne peux pas l'engager à faire encore de retourner parce que doesn't make sense. Comment je peux le dire? Ça ne fait pas sens, cette expression. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Ça n'a pas de sens de faire ce genre, de lui donc encore engagé comme le premier ministre. Parce que, je sais pas, mais je lui souhaite bonne chance, mais de donc travailler mieux. Mais comment il va arriver à faire un bon boulot? Parce qu'on a vu que dans les années passées, il a démissionné. Mais le problème augmente au Royaume-Uni, même si lui-même, le problème a commencé à augmenter quand il a quitté. Je veux dire le problème financier. Quand il quitte son poste, on peut dire que la raison laquelle le Royaume-Uni est dans cet cas, dans ce problème, dans cette situation à ce moment-là, c'est à cause de lui. Parce que s'il n'avait pas quitté son poste, peut-être que le Royaume-Uni n'arrivera dans ce type de problème. Mais
Je ne sais pas la raison laquelle il a quitté son poste, mais s'il a quitté son poste, pourquoi voulez-vous l'engager sur notre poste? Il quitte. C'est les gens qui quittent les choses et c'est les gens qui démissionnent avant de finir quelque chose, avant de finir ce qu'ils doivent faire. Mais, comme souvent, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sera toujours celui qui va être engagé le plus que celui qui n'a pas d'expérience. Je vous l'avais dit dans mon vidéo de comment se présenter sur une tracée sans avoir d'expérience. Mais je veux dire ça c'est, ça me fait pas, ça fait mal, ça met pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, oui, je le dis, tendance, je le dis. Ça n'a pas le sens parce que quand on parle de sujets comme cela, euh, comment c'est, si tu quittes, même si tu as beaucoup d'expérience et tu démissionnes et tu penses à donc retourner euh, dans le même industrie, euh, dans le même industrie euh, dont vous avez vous en avez démissionné. Est-ce que tu penses que c'est une raison morale de le faire comme ça? Pour moi personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée de les Anglais donc embaucher, de donc de, de, de permettre Sunak Rishi Sunak de devenir le Premier ministre. Peut-être qu'il peut trouver l'autre qui pourrait faire parce que lui, mais mon point négatif sur lui, c'est qu'il a démissionné. Si vous quittez, pourquoi quitter le poste? Peut-être que vous avez beaucoup de problèmes, peut-être que vous n'avez pas de choses à faire, peut-être que vous n'avez pas de contribution sur ce poste, peut-être que vous... Il peut même aussi abandonner le pays. C'est pour ça, vous ne pouvez pas l'embaucher encore. Parce qu'il a abandonné le pays. C'est à cause de lui que les Anglais ont dans ces situations d'augmentation des prix, des augmentations de déchets, des pensions, des problèmes que les Français ont. C'est à cause premièrement de lui. Et est-ce qu'on peut dire Boris Johnson? Boris Johnson était le Premier ministre, même si c'est lui qui commande, même si c'était lui qui commande de l'autre parti. Mais on peut dire que les gens, les ministre, c'est lui c'est elle qui c'est eux qui fonctionnent, qui doivent travailler plus. Mais c'est Jean Sonek, il a quitté et il a démissionné sur son poste. C'est pour ça que je peux dire que c'est pas moral, donc c'est faux de lui permettre de retourner dans le Parlement. Même si je vais voir que les gens, les Anglais, ou les gens lui permettent de retourner parce qu'il n'a pas d'autre chance, parce que c'est lui qui donc fait le tournoi qui fait l'initiative d'aller retourner pour se faire devenir le Premier ministre, même si il a abandonné celle-là. Après l'abandon, c'est vraiment... Ok. Ah, ça fait déjà 25 minutes. Oh, je vais arrêter ma vidéo ici et j'espère que vous tous, vous trouverez, donc vous apprécierez cette vidéo. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez. Aussi, ou si vous ne voulez pas aussi, vous pouvez abonner sur ma chaîne. Je vous aime. Je vais encore accueillir les deux abonnés que j'ai maintenant. Si vous regardez cette vidéo en futur, peut-être que j'aurai beaucoup d'abonnés que je ne pense pas avoir. Mais maintenant,
au moment où je réalise cette vidéo, j'ai déjà 5 abonnés sur ma chaîne. Alors, je vous laisse, je vous aime, je vous souhaite bonne chance. Si vous parlez français, à bientôt, à tout à l'heure.